Qu'est-ce qui peut bien se passer pendant une séance EFT? À tous ceux qui disent que l'EFT est de la en bloc, eh bien, je vais venir un petit peu vous étayer tout ce qui se passe réellement pendant une séance EFT. À tous ceux qui adorent l'EFT mais ne savent pas comment l'expliquer et ne savent pas ce qui se passe, eh bien, vous allez pouvoir aussi vous réconforter en disant « Ah oui, donc il se passe vraiment quelque chose. » Bon, avant de vous parler de tout ça, j'ai envie de vous rappeler 2-3 petits concepts très clairs, très précis, qui ne viennent même pas de moi, qui ne viennent pas d'illuminer du monde énergétique, qui viennent clairement du monde scientifique. Premier, tout est énergie. Ben oui, c'est pas moi qui le dis, ce sont des scientifiques tels que Einstein, Newton, Lipton. Clairement, on est vraiment dans la preuve scientifique que tout est fait de vibrations, tout est fait d'ondes, tout a un impact de l'énergie. Et même Einstein l'a dit avec sa fameuse formule, l'énergie est indissociable de la matière. Mon corps est donc matière et donc associé également à de l'énergie. Bien, premier concept. Ok. Deuxième concept, eh bien, le système énergique. Énergique, énergétique, mais donc électrique. Mon corps est électrique. Comment ça? Oui, on fait des électroencéphalogrammes, des électrocardiogrammes. On mesure le taux d'électricité dans le corps. Lorsque je me brûle, il y a un influx nerveux qui envoie une information au cerveau, le cerveau renvoie une information et tout ça se passe via des synapses. Les synapses, ce sont des influx, des courants électriques qui vont transmettre d'une cellule à l'autre les informations. Nous sommes dans la crise économique. La crise économique, on parle de crise d'énergie. On ne parle pas de crise d'électricité ou de gaz. On parle de crise d'énergie, la source de l'énergie. Eh bien, pour nous aussi, on est vraiment dans cette source. On est dans l'énergie, prouvé scientifiquement. L'énergie est indissociable de la matière. Mon corps est électrique. D'ailleurs, si je frotte très fort mes mains comme ça, je vais créer des petits, ce qu'on appelle l'électricité statique. Hein? D'ailleurs, vous vous souvenez, il y a une marque de vêtements. D'ailleurs, si on fait ça, on peut carrément entendre et aussi voir des petits courants électriques qui se passent. Donc, si on est d'accord avec ce principe, on sait déjà qu'il y a pas mal de choses qui vont se rejoindre avec l'EFT. Autre point important, il y a une organisation internationale qui reconnaît officiellement 3 systèmes énergétiques du corps. Le premier, ce sont les fameux chakras. Le deuxième système, les méridiens. C'est celui-là qui nous intéresse. Le troisième, c'est le système aurique, c'est-à-dire tout ce qui se passe au-delà du corps physique. Il y a un corps énergétique. Les méridiens, c'est une autoroute d'information qui traverse le corps et chaque méridien est relié à un organe vital. Donc, on est bien de nouveau dans l'énergie associée à la matière, c'est-à-dire la biologie, un organe du corps humain. Bien. J'avais envie également de vous parler dans ce principe. Lorsqu'on va travailler sur la biologie, évidemment, il va y avoir des productions d'hormones. Et la science, d'ailleurs, accorde et s'accorde à le dire que d'abord, on ne fait plus de distinction. Avant, c'était le corps physique et puis l'émotionnel, le psy. Hein, voilà, maintenant, on est d'accord que l'émotion a un impact sur le corps physique et le corps physique va avoir un impact sur l'état émotionnel. Donc ça, on sait aussi qu'elle accorde ça. Donc on peut déjà s'accorder nous-mêmes avec la science. Et puis, la science reconnaît que lorsque l'on se met dans un état de relaxation, on diminue l'état de stress
biologique, je parle du corps. Donc là, on reconnaît qu'il y a au niveau cérébral un contre-mouvement par rapport à l'état de vigilance, l'état de surstress, l'état de cortisol. D'accord? Quand je me mets dans cet état de paix intérieure, ça agit sur mon système limbique. Okay. Mon système limbique, je vous le rappelle, c'est lui qui possède les mémoires émotionnelles. Donc, c'est lui qui va déterminer avec le cerveau et tout le reste, quelle est la réaction que je dois déterminer, que je dois déclencher face à un souvenir. Je me souviens avec un souvenir comme ça, c'est ça que j'ai ressenti. Donc, s'il y a quelque chose qui réapparaît de cet ordre-là, je dois réagir de la même façon. C'est ça qui est moche, parce qu'en fait, vous attendez et vous voyez qu'il y a une enveloppe dans votre boîte aux lettres. Vous avez été soumise à des sensations très désagréables parce que vous avez eu des dettes ou des grosses factures ou des mauvaises nouvelles. Vous voyez une enveloppe, vous déclenchez une angoisse. Or, c'est peut-être un chèque. Mais on n'a plus cette habitude parce qu'on s'est souvenu. D'accord? Le système limbique, lui, va vraiment agir avec plusieurs copains. L'amygdale, alors pas les amygdales qu'on se fait opérer quand on est petit, il y a vraiment l'amygdale qui se trouve là derrière, associée à l'hippocampe. Donc on est vraiment là dans de la biologie pure. Ok Nati, mais qu'est-ce qui se passe pendant une séance EFT? Eh bien, 4 pôles d'action, toujours biologiques, scientifiques. Le premier, puisque je tapote sur les points d'acupuncture, c'est-à-dire les méridiens, lorsque je tapote, je vais augmenter mes endorphines. Les endorphines, ce sont les hormones qui permettent de diminuer l'état et la sensation de douleur. C'est le soulagement, c'est on sent qu'on lâche, il se passe quelque chose, c'est agréable, d'accord? Donc, en travaillant sur l'EFT, eh bien, on peut diminuer des douleurs qui sont là depuis plusieurs années. Il va y avoir la production de la sérotonine. Et la sérotonine, c'est quoi? C'est l'hormone du bien-être. C'est ça qui vous permet de vous soulager. Et lorsqu'on tapote et qu'on a bien ciblé et bien nettoyé, eh bien, on peut se sentir euphorique après une séance EFT. C'est pas qu'on a fumé quelque chose d'illicite, c'est qu'on a vraiment augmenté cette production de sérotonine. Je vous parlais tout à l'heure du cortisol. Le cortisol, lui, c'est vraiment l'hormone du stress. Donc, en tapotant, qu'est-ce qui va se passer? On va le réguler. On ne va pas le supprimer totalement parce qu'il faut quand même pouvoir rester vigilant en cas de danger. Mais en tout cas, on va enlever tout ce qui est hypervigilance, ce qui vivent en permanence. C'est vraiment être réactif au bon moment et en attendant, on se détend. 4e pôle, eh bien, c'est l'augmentation de cette fameuse hormone GABA qui, elle, elle est vraiment la productrice de tout ce qui est peur, angoisse et anxiété. Donc, on sait qu'on travaille là-dessus. Alors, donc, on va travailler sur l'amygdale, sur le système limbique. Et en fait, la particularité de l'EFT, et j'espère que vous allez vraiment comprendre ici, la particularité de l'EFT, c'est que puisque je tapote, en disant des phrases négatives, j'ai peur, cette peur, ça me terrorise, j'ai peur, je vais augmenter mon état d'alerte. J'augmente ma perturbation énergétique, j'augmente mon stress, d'accord? Puisque je focalise cette peur de l'araignée, j'ai peur que l'araignée vienne sur moi. Donc voilà, vraiment cette énergie, je suis en train d'augmenter mon état d'alerte. Par les phrases. Par contre, en tapotant, on l'a vu avec les 4 points précédents, je diminue mon stress, je diminue mon état d'alerte. Donc, il va y avoir un contre-courant, un message contradictoire. J'augmente et en même temps, je descends. Ce qui se fait que, puisque j'ai 2 messages totalement opposés, mon cerveau va réagir avec du détachement et sans activer de réaction mémorielle. Donc, il est face à une situation, il n'associe pas un souvenir et il peut vraiment revivre cette situation
sans l'associer et sans activer les comportements d'avant. Donc, je peux voir une enveloppe sans me dire ah, la catastrophe, qu'est-ce que c'est? D'accord? Non, c'est juste ah, quelle bonne nouvelle peut-il y avoir aujourd'hui? Je me demande ce que c'est. D'accord? Donc, en fait, c'est ça l'importance de l'EFT. Ce n'est pas que les tapotements. C'est cette activation de mots qui va venir augmenter la perturbation, c'est-à-dire le stress, et en même temps, je le diminue. Donc, je sais maintenant pourquoi je dois absolument répéter des phrases négatives ou me concentrer sur la douleur. Je sais maintenant qu'il se passe vraiment quelque chose et que c'est prouvé scientifiquement lorsque je tapote. Et je sais aussi que je ne suis pas dans le woo-woo land puisque nous sommes sur des bases scientifiques déjà énoncées depuis presque plus de 100 ans. Je vous rappelle aussi que le monde énergétique est connu du monde asiatique depuis plus de 5000 ans. D'accord? J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous explique un peu plus posément et beaucoup plus terre à terre l'EFT. Je me réjouis de partager d'autres infos avec vous. Vous pensez à me liker, évidemment, à partager les infos et je vous dis à tout bientôt. Je vous aime.